Salut à tous, bienvenue dans votre cours, l'entrepreneuriat agricole, la voie vers l'avenir. Dans cette leçon d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la production de la pastèque pendant la saison des pluies. Vous savez, la saison des pluies est une grande opportunité pour la plupart des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui se disent que j'ai pas suffisamment d'eau pour lancer mon projet agricole parce que pour creuser un puits ou bien un forage, il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est une grande opportunité pour ces gens de retourner au village et commencer à faire des spéculations qui ne sont pas trop compliquées à cultiver comme la pastèque. En 3 mois, vous pouvez gagner beaucoup d'argent qui peut être un bon départ pour lancer votre projet agricole. Dans cette leçon, vous allez découvrir les techniques de production de la pastèque et à la fin, vous allez découvrir les recettes que vous pouvez gagner sur 1 hectare avec un budget qui n'est pas trop grand. Rendez-vous tout à l'heure après mon intro. La culture de la pastèque commence d'abord par la préparation du terrain. Il faut savoir que toutes les parcelles ne sont pas adaptées à la culture de la pastèque. La pastèque se cultive sur les sols sableux limoneux avec un bon niveau de matière organique. Les sols argileux ont l'inconvénient de garder l'humidité, notamment en saison des pluies. Donc il n'est pas conseillé de cultiver la pastèque sur des sols argileux pendant la saison des pluies. La période adéquate pour planter est lorsqu'il n'y a pas de fortes pluies. Donc jusqu'à la fin de l'hivernage, à partir du mois d'août jusqu'au mois de septembre, vous pouvez commencer à cultiver la pastèque. La production de la pastèque n'est pas compliquée. Le soleil et la chaleur sont des facteurs essentiels qui favorisent sa production. La pastèque n'est pas très exigeante en sol. Elle s'adapte facilement pourvu que le sol soit riche en matière organique et bien drainé. C'est une culture de courte durée, moins de 3 mois du semis à la récolte. La préparation du terrain consiste au défrichage, le labour, piqueter la parcelle en respectant les écartements de 2 mètres x 0,8, ce qui donnera 6250 poquets pour 1 hectare. Donc ici, il faut comprendre qu'en fonction de la variété que vous allez utiliser, les écartements peuvent varier. Donc il y a certains qui peuvent utiliser par exemple des écartements de 1 mètre x 1 mètre. Dans d'autres cas, des gens peuvent utiliser des écartements de 2 mètres x 1 mètre. Donc ici, dans notre cas, nous avons adopté des écartements de 2 mètres x 0,8, donc ce qui nous donnera 6250 poquets sur 1 hectare. Donc après le piquetage, il faut creuser un trou à l'emplacement de chaque piquet d'environ 60 cm de diamètre et 40 cm de profondeur. Donc ça aussi, ça peut varier. Après avoir creusé le trou, il faut mettre la femure de fond dans chaque poquet. Donc dans chaque poquet, il faut mettre 1 kg de fumier. Si possible, les fientes de poule ou bien du compost en conditions humides au moins 1 semaine avant le semis. Donc si vous voyez l'image, les 2 images en haut et en bas, voilà, c'est un terrain qui est déjà préparé avec des exemples. Ici, c'est juste des exemples de poquets qui ont été réalisés pour recevoir des cultures. Vous voyez, donc la photo en bas, ça montre exactement les gens qui sont en train de mettre du fumier dans des poquets. Voilà. Pour le choix des variétés, il faut savoir que les critères de sélection d'une variété de pastèque se feront sur la base de la résistance aux maladies, de la résistance au transport et une chair ferme en sucre. Sachez que la quantité de fruits produite sur 1 hectare est en fonction du type de variété et du cas d'espacement. Donc c'est pourquoi il est très important d'adopter des écartements, voilà, en fonction des objectifs de production visés. Le temps du semis à la récolte varie selon les variétés. Pour la variété Kaolack et Sugar Baby, elle est comprise entre 115 et 80 jours. Avec la variété Kaolack de moins grosseur, on peut obtenir un espacement de 1 mètre x 1 mètre, près de 9000 fruits sur 1 hectare. Ici, dans notre cas, nous avons opté pour un espacement nous permettant d'enregistrer 6250 fruits à l'hectare. Donc ce choix nous assure d'avoir des fruits d'une taille moyenne de 4 kg, sachant que la taille des pastèques varie de 3 kg jusqu'à 20 kg. Voilà, après avoir préparé le terrain, vous avez déjà choisi la variété à cultiver. Maintenant, vous allez acheter la semence pour faire le semis. Pour le semis, si possible, tremper dans l'eau pendant 1 nuit. Cependant, le semis doit se faire immédiatement sur terre humidifiée. Donc, il faut s'assurer que
le sol est humide lorsque vous allez faire le semis. Semez 3 à 4 graines dans chaque poquet à une profondeur de 2 cm. Il faut 1 kg de semences pour 1 hectare. Donc si vous achetez par exemple 2 pots de 500 grammes, ça fait 1 kg pour emblaver 1 hectare. Donc si vous avez semé les 3 à 4 graines dans les poquets, après la germination, vous allez faire le démarrage. Donc laissez dans les poquets, voilà, un pied de pastèque. Une fois que la pastèque est semée, d'autres opérations culturelles doivent immédiatement prendre le relais, notamment le paillage, les traitements phytosanitaires, le remplacement des manquants, la fertilisation, le désherbage et le binage. Le remplacement des manquants et le démarrage. Il se fait à la 3e semaine après le semis. Certaines graines ne germent pas tandis que d'autres plants sont très chétifs. Il faut donc repiquer ou ressemer de la pastèque dans ces poquets. Parfois, on peut retirer des plants robustes dans les poquets où ils ont mieux réussi en laissant 2 plants robustes par poquet. Laissez les plants grandir encore un peu. Le démarrage définitif se fera vers 4e et 5e semaine en ne laissant qu'un plant robuste par poquet. Le paillage, c'est une opération dont beaucoup de producteurs se passent de plus en plus car elle est assez pénible. Le paillage consiste à recouvrir les interlignes des poquets de pastèque à l'aide d'herbes mortes pour empêcher ou retarder la poussée des mauvaises herbes et réduire le risque de pourriture des fruits. La réalisation d'un bon paillage permet donc de conserver de la fraîcheur à la terre et de protéger les fruits qui sont couchés sur une sorte de tapis. Et le désherbage. La pastèque n'aime pas les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes concurrencent les plants en termes de lumière, espace, nutriments et en particulier l'eau. La prolifération des mauvaises herbes encourage l'apparition des maladies et des parasites. Comme pour la plupart des cultures, les mauvaises herbes doivent être éliminées dès leur apparition. De plus, la pastèque étant une plante rampante, il est difficile de sarcler ou désherber une fois que les herbes sont hautes. Pour le binage, au cours du premier mois de la culture, il faut posséder au moins un binage du sol. Le binage est l'opération qui consiste à briser la croûte superficielle du sol afin que le sol soit aéré et que l'eau puisse s'infiltrer facilement jusqu'aux racines de la pastèque. Et la fertilisation qui consiste à amener de la fumée d'entretien. Donc il faut 50 g d'engrais minéral dans chaque poquet 15 jours après le semis. Cet apport aussi, si vous voulez, vous pouvez fractionner en 2. Et aussi, il y a les traitements phytosanitaires. Enfin, la récolte, le rendement et la commercialisation. Récolter les pastèques au moins 30 jours après le stade de nouaison. La maturité de la pastèque peut être reconnue par le détachement du pédoncule. Les rendements peuvent varier de 20 à 50 tonnes suivant les variétés. Le prix de vente est surtout fixé en fonction de la pénurie ou de l'abondance des pastèques. Donc ici, l'exemple que j'ai donné avec un prix moyen de 75 francs par kilogramme de fruits, des fruits d'une grosseur moyenne de 4 kg, avec une production moyenne de 6250 fruits à l'hectare, on peut obtenir comme recette une somme de 1 875 000 francs CFA. Mais il faut prévoir des pertes considérables dues au pourrissement rapide des fruits. C'est pourquoi nous avons fixé comme objectif de commercialiser 5000 fruits sur les 6250 fruits possibles. Donc pour 5000 fruits, on peut obtenir une recette de 1 500 000 francs. Donc vous voyez, j'ai beaucoup minimisé le prix de vente du kilogramme, mais aussi en fonction des pertes qu'on peut aussi avoir sur la production, j'ai beaucoup diminué les fruits qu'on peut commercialiser. Vous voyez, donc si vous parvenez à vendre le kilogramme jusqu'à 100 francs, donc faites le calcul pour savoir exactement combien vous allez gagner sur un hectare. Et avec un budget qui n'est pas trop grand, quand vous regardez 1 kg de semences pour un hectare, les 500 grammes c'est 12 000 francs, c'est 10 000 francs. En général même il y a des gens qui le vendent à 9 000 francs cette période là, vous voyez. Donc pour 1 kg de semences on peut dépenser 20 000 francs. Pour l'engrais 90 000 francs seulement. Et les produits phytosanitaires à 17 000 francs. Donc c'est les 3 intrants qui sont nécessaires, voilà, pour la production.
Pour le labour, c'est pas trop forcé, c'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez labourer, donc j'ai mis 30 000 francs pour le prix du labour. La main d'œuvre aussi, c'est pas obligatoire. Quand on est au village, on peut avoir facilement des gens avec qui peuvent nous aider à faire la culture. Si aussi pour l'achat aussi du fumier, au village, la plupart des cas, on n'achète pas de fumier. Donc, si vous voulez aussi mettre le prix du fumier, vous pouvez le mettre. Mais dans tous les cas, les dépenses ne peuvent pas dépasser les 250 000 francs. Donc vous voyez, avec 250 000 francs CFA, vous pouvez faire la production sur 1 hectare et gagner au minimum 1 500 000 francs CFA. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, toujours n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.